Esprit de vie, de vérité, torrent d'amour, promesse de Dieu, descends sur nous, remplis ce moment de ton feu, nous enivrer de ta puissance. Viens, Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Oh, viens, viens, Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Esprit de vie, de vérité, torrent d'amour. Bonjour à tous, dans ce topo nous allons parler de l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit, on ne peut pas faire l'impasse, que ce soit pour notre vie spirituelle, pour notre vie de foi, notre vie charismatique, notre vie prophétique, tout simplement parce que le Saint-Esprit est à la base de tout déploiement de ces vies différentes, et en même temps l'unité entre toutes ces vies, et nous permet en fait de le déployer à son plein apogée. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas déployer la vie charismatique, on ne peut pas déployer la vie prophétique, tout simplement. La première expérience que nous avons besoin de faire du Saint-Esprit, c'est celle qui nous permet de savoir que réellement le Saint-Esprit existe, qu'il est Dieu, qu'il peut se manifester, que c'est une personne, et que nous pouvons le rencontrer de manière sensible. Je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà fait cette expérience-là, peuvent en parler, peuvent en témoigner, peuvent aussi témoigner des fruits que cette expérience sensible a produit dans leur vie jusqu'à aujourd'hui, et de pouvoir encourager tous ceux qui n'ont pas fait cette expérience-là de la désirer, et de demander au Saint-Esprit de venir les visiter de façon concrète et sensible. On a tous besoin de faire l'expérience sensible du Saint-Esprit, pas simplement une expérience spirituelle, de savoir de façon spirituelle que le Saint-Esprit existe, mais de le savoir de façon concrète et authentique pour notre vie. C'est vraiment l'expérience de Pentecôte en fait qu'ont fait les disciples. On trouve ça dans les Actes des Apôtres au chapitre 1 du verset 2 au verset 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup, il y eut un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un vent violent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparut comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cette expérience, elle n'a pas été simplement spirituelle, ça a fait du bruit, ça a fait du boucan, ça a été visible, ça s'est entendu, et puis ces langues de feu, à partir du moment où elles sont descendues sur les disciples, ça a embrasé, et donc c'était sensible. C'était même tellement visible qu'on les a soupçonnés d'être complètement ivres dès le début du jour. Et nous avons besoin que cette expérience sensible du Saint-Esprit soit comme au jour de Pentecôte, de façon différente, mais soit la même réalité. On a besoin d'avoir été embrasé du Saint-Esprit, d'avoir fait l'expérience du fleuve de vie du Saint-Esprit, ou d'avoir fait l'expérience de la paix du Saint-Esprit. Voilà, chacun selon la grâce que le Saint-Esprit lui accorde. On n'a pas forcément besoin de faire tous le même type d'expérience, et durant notre vie, on ne va pas en faire qu'une seule. On va en faire plusieurs. Et ça permet aussi de reconnaître comment le Saint-Esprit agit avec nous. Voilà, moi, mon expérience du Saint-Esprit, c'était à l'âge de 16 ans. J'étais seule dans ma chambre, je me suis mis à genoux et j'ai vraiment demandé au Saint-Esprit que s'il existait, voilà, il se manifeste à moi. Et l'expérience sensible que j'ai faite à ce moment-là, c'était vraiment l'expérience du feu. C'était comme si un feu était passé dans ma vie, à embraser mon cœur, et je vis encore aujourd'hui de cette expérience-là.
Voilà, l'expérience que nous fait faire aussi le Saint-Esprit quand il déboule comme ça dans nos vies, c'est une véritable expérience de libération. On revit en fait ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 1. « Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Voilà, on réalise qu'en fait, nous ne sommes plus sous l'emprise du poids de culpabilité, de notre péché, de tout ce qui ne va pas dans notre vie. Et c'est comme si le Saint-Esprit, en venant dans notre vie tout à coup, nous libère du joug, fait sauter nos chaînes, ouvre nos cadenas pour que nous puissions être libres, puisque c'est à cette liberté glorieuse des enfants de Dieu que nous avons été appelés à travers le salut que Dieu nous a acquis sur la croix. Voilà, c'est Jésus qui est venu lui-même nous offrir ce salut, qui est venu lui-même nous offrir cette liberté, et le Saint-Esprit vient et fait cette œuvre de libération et de liberté. Une fois que nous sommes rentrés dans la libération, nous rentrons du coup dans le même coup dans la liberté. Et Dieu veut un peuple qui soit libre, ne serait-ce que pour être libre de pouvoir l'aimer, de pouvoir rentrer en communion avec lui, parce qu'on ne rentre pas dans l'amour sous la contrainte ou sans liberté. Ça fait partie des conditions pour aimer. Voilà, il n'y a aucun moment quelqu'un vient nous mettre un fusil sur la tempe pour nous dire « aime-moi ». Ça ne marche pas. L'amour, c'est complètement libre et c'est complètement gratuit. Voilà, et dans cette expérience de liberté, Dieu veut nous emmener le plus loin possible, voilà, pour que nous puissions avoir cette communion, cet échange, cette relation personnelle avec Dieu. Et dans cette même expérience de liberté et de libération, le Saint-Esprit vient nous faire faire l'expérience de la paternité de Dieu. Réaliser dans nos vies que Dieu est un Père pour nos vies personnelles, pour chacun de nous. Il n'est pas un Père pour tout le monde, même s'il l'est, mais ça devient vraiment quelque chose de très très personnel, et il nous fait rentrer dans cette relation extrêmement personnelle. On trouve ça dans Galates chapitre 4, versets 6-7. « Fils, vous l'êtes bien. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es aussi héritier, c'est œuvre de Dieu. L'Esprit, quand il vient, il atteste à notre esprit que nous sommes réellement fils de Dieu. Et en étant fils de Dieu, nous avons part à son héritage. Ici-bas, déjà, nous pouvons vivre de l'héritage que Dieu a promis. Toutes les promesses de la Bible sont valables pour dès aujourd'hui, dès maintenant, de par notre statut qui nous a été acquis d'enfants de Dieu. Et chaque fois que le Saint-Esprit vient dans nos vies, chaque fois qu'il nous visite, il nous permet aussi en fait de mettre à la lumière tout soupçon qu'on peut avoir justement sur la bonté de Dieu, sur la paternité de Dieu. Et il vient nous rappeler, et il vient nous enseigner, et vient nous faire vérifier ce que dit l'Écriture, c'est-à-dire que Dieu est tendre, miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Et chaque fois que le Saint-Esprit vient nous visiter, il atteste et il nous fait goûter, il nous fait croire de plus en plus jusqu'à ce que toute trace de soupçon diminue pour finir par, j'espère un jour, complètement disparaître de nos vies, et que nous puissions avancer dans cette relation filiale avec le plus de foi et le plus de confiance possible en sachant que nous avons un Père qui est dans les cieux, qui veille sur nous. Dans cette intimité avec le Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de découvrir le Saint-Esprit, découvrir qui il est, découvrir voilà, sa personnalité, comment il agit, comment il parle, et comment du coup rentrer en intimité avec lui. Nous avons besoin d'apprendre à le prier. Il y a dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 11 verset 13 « Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ?» Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce verset, c'est le fait de pouvoir demander au Père quelque chose du coup qui est bon pour nous, qui est le Saint-Esprit, qui n'est pas seulement quelque chose, mais qui est réellement quelqu'un, qui est une part de la Trinité qui va venir habiter en nous. Le Saint-Esprit nous est donné par le Père pour notre bien parce que c'est quelque chose de bon, et que chaque fois que nous le demandons, de toute façon, le Père ne peut pas faire autre
manque de nous le donner parce que c'est son bon vouloir, c'est son plaisir et c'est quelque chose qu'il désire pour nous. Voilà. Et chaque fois que le Père envoie le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit rentre en communion avec nous et que nous puissions apprendre à prier le Saint-Esprit, à adorer le Saint-Esprit, à honorer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu tout simplement et qu'il reçoit même gloire, même adoration, même honneur que le Père et le Fils. Et nous avons besoin d'apprendre à le prier, simplement pour lui demander tous les jours, Saint-Esprit, voilà, je te confie ma vie, je te confie qui je suis, je veux marcher en tes voies, je veux apprendre à t'écouter. Voilà, et justement, pour apprendre à le prier, à rentrer du coup dans une relation qui a un dialogue où nous parlons, mais aussi le Saint-Esprit nous parle, nous avons besoin d'apprendre à écouter le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'apprendre à discerner sa voix. Alors, un des avantages, c'est que souvent pour les jeunes convertis, Dieu parle suffisamment fort et clair pour que nous puissions comprendre. Au fur et à mesure, cette voix, elle va venir beaucoup plus fine, beaucoup plus ténue, parce que normalement, nos sens spirituels, notre écoute spirituelle s'est affinée. Et nous avons aussi besoin de prier, du coup, pour affiner notre écoute spirituelle, voilà, pour discerner le fin murmure de la voix du Saint-Esprit, qui des fois est quelque chose qui, voilà, est juste une petite impulsion, qui si on n'y prend pas garde, en fait, on passe vraiment facilement à côté. Et c'est la lettre aux Hébreux, au chapitre 3, verset 15, qui nous redit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Voilà, et notre prière, c'est aussi que le Saint-Esprit fasse en sorte de ne pas endurcir notre cœur pour reconnaître cette voix, pour reconnaître et pour après se laisser guider. Parce que quand le Saint-Esprit parle, voilà, c'est aussi pour nous mettre en route, c'est pour nous emmener plus loin, c'est nous faire basculer dans une vie de foi authentique. C'est vraiment faire comme Saint Pierre qui à un moment se lève de la barque et va marcher sur les eaux. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de passer ma vie à regarder les autres marcher sur les eaux et témoigner de ce que les autres vivent, mais je veux moi-même marcher sur les eaux et pouvoir témoigner qu'en écoutant la voix du Saint-Esprit, en me laissant guider par le Saint-Esprit, je peux marcher sur les eaux. Voilà, parce que le fait d'être guidé par le Saint-Esprit, comme nous dit Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Le fait d'être conduit, le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est réellement une marque de fils de Dieu. C'est-à-dire, à un moment, on a réalisé que Dieu finalement était bon, qu'il n'y avait pas de soupçon sur l'amour de Dieu, que Dieu voulait le meilleur pour nous et que du coup j'accepte de lui laisser les rênes de ma vie. J'accepte que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, il soit le premier et que du coup je marche à sa suite, je le suis. Je suis comme un enfant, vous savez, les enfants avant la crise d'adolescence, finalement ils sont bien là où sont leurs parents. Leurs parents peuvent être n'importe où, ils les mettent dans la voiture, ils les emmènent d'un endroit à l'autre. Les enfants se sentent toujours en sécurité parce que les parents sont là. Et c'est ce type de relation que nous avons besoin d'avoir avec Dieu. C'est-à-dire, voilà, suivre Dieu parce que je sais que là où il m'emmène, c'est forcément bon pour moi, même si je ne comprends pas tout, même si j'ai des fois 1 milliard de questions qui me traversent l'esprit, de pourquoi, de comment, mais que j'ai fait le choix en mon âme et conscience et que tous les matins quand je me lève, je refais ce choix de me mettre à la suite de Dieu, de me laisser guider par le Saint-Esprit. Je fais ce choix en fait que Dieu soit premier et que moi je marche à la suite de Dieu. C'est ça aussi la vie de foi. Ça c'est vraiment découvrir le Saint-Esprit. Et ensuite nous avons besoin de marcher du coup avec le Saint-Esprit. Marcher pas seulement à la suite du Saint-Esprit, mais marcher avec le Saint-Esprit, apprendre à faire les choses avec le Saint-Esprit. Une des premières choses, c'est apprendre à avoir soif du Saint-Esprit et laisser cette soif grandir. C'est dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez continuellement remplis de l'Esprit. » Soyez continuellement remplis de l'Esprit. C'est-à-dire que mon expérience du Saint-Esprit, elle n'est pas à un jour T ou c'est pas un temps, par exemple le temps de Pentecôte ou le temps où on va vivre une effusion dans un groupe, où c'est le temps
du Saint-Esprit. Tous les jours sont les temps du Saint-Esprit. Tous les jours, à chaque moment, je peux prier pour être continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extrêmement actif et j'en ai besoin tous les jours de ma vie. Il n'y a pas de jour où je n'aurai pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour vivre cette journée-là. Et c'est quelque chose à laquelle nous devons aspirer, d'avoir soif pour se laisser continuellement rempli. Et on a souvent un peu deux phases, c'est continuel dans la vie, c'est les temps fastes. Et là, c'est sûr que dans les temps fastes, on a tellement soif qu'on vient et on boit. Et tout se passe tellement naturellement et on vit des choses incroyables et ça nous paraît des fois être le summum de la vie chrétienne. Et puis il y a les temps moins fastes, les temps où alors on va creuser notre soif, on va désirer, on va soupirer après la présence de Dieu. Et puis on ne va pas forcément vivre des grandes choses, mais ce désir va tellement être creusé en profondeur que de toute façon dans tout désert il y a un oasis, tout désert appelle une bénédiction. Et voilà, plus je reste fidèle dans ces temps arides, tout ça, où c'est un peu sec, et je laisse Dieu creuser ma soif et soupirer après sa présence pour accueillir après la bénédiction qui va en découler. Et justement, ce deuxième aspect de notre marche avec le Saint-Esprit, c'est le désirer de plus en plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où je ne désire pas être visité par le Saint-Esprit, où je ne désire pas être en relation avec lui, où je ne désire pas être en communion avec le Saint-Esprit, l'entendre. Et c'est le psaume 42, verset 1 qui nous redit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après mon Dieu. » Et le fait de soupirer après la présence de Dieu fait partie des manières de prier. Être juste devant la présence de Dieu et attendre et soupirer et désirer. C'est comme un amant qui se languit de son bien-aimé. C'est vraiment voilà, deux amants qui se cherchent, qui se désirent, qui soupirent l'un après l'autre. Et on sait que voilà, sans Dieu, notre âme dessèche, notre âme n'est plus abreuvée, notre âme ne produit plus autant de fruits. Et nous avons tellement besoin, tous les jours qui passent, d'être abreuvés de Saint-Esprit. Et tout ce que nous vivons avec le Saint-Esprit, c'est finalement pour une seule et même chose. C'est la marque ultime des fils de Dieu, c'est vraiment l'obéissance. Et nous avons besoin d'apprendre ce que c'est que l'obéissance au Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui nous montre la voie ultime de l'obéissance. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 8, « Tout fils qu'il était, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit jusqu'à son propre accomplissement. Il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel. » L'obéissance, c'est justement rentrer dans cette écoute et se mettre en route. L'obéissance, c'est croire que mon pas de foi que je fais est dans la bonne direction et que Dieu m'emmène de plus en plus loin. C'est obéir à la parole de Dieu, c'est obéir aux motions du Saint-Esprit. L'obéissance est vraiment un déclencheur de miracles. L'obéissance, c'est pas la capacité que nous avons, c'est croire que Dieu prend le relais, croire que le Saint-Esprit prend le relais pour nous emmener encore plus loin. L'obéissance nécessite juste une disposition de ma part. Peu importe qu'on soit de nature obéissante ou de nature rebelle, je peux même être de nature rebelle et être quelqu'un d'extrêmement obéissant au Saint-Esprit. L'un ne fait pas l'autre. Et quelqu'un d'extrêmement obéissant au Saint-Esprit peut être quelqu'un d'extrêmement obéissant, on va dire humainement, peut être extrêmement rebelle et désobéissant au Saint-Esprit. Et chaque fois que le Saint-Esprit vient, apprenons à lui dire que nous voulons rentrer dans son obéissance. Parce que c'est l'obéissance qui produit le plus de fruits. C'est l'obéissance qui ouvre les portes. C'est l'obéissance qui ouvre les bénédictions. C'est l'obéissance qui nous fait rentrer dans ce chemin filial où Dieu dispose toutes choses bonnes pour nous. C'est l'obéissance aussi qui ajuste notre cœur au cœur de Dieu. C'est l'obéissance qui ajuste nos désirs pour que nos désirs soient en conformité avec les désirs de Dieu. Donc voilà, donc vraiment dans ce topo, c'était un encouragement à désirer toujours plus le Saint-Esprit comme compagnon de vie. Il faut que nous puissions devenir des amoureux du Saint-Esprit, des personnes et un peuple qui est vraiment loin du Saint-Esprit, qui vit par le Saint-Esprit. C'est ça qui fera la différence. Alors on va prier un tout petit peu.
Saint-Esprit, nous te remettons en cet instant nos corps, nos cœurs, nos âmes, notre esprit, tout ce que nous sommes. Saint-Esprit, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nos vies depuis que nous te connaissons. Nous voulons simplement te dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous voulons rentrer dans quelque chose de nouveau avec toi, que nous voulons désirer et apprendre à aller encore plus loin avec toi. Saint-Esprit, nous voulons te demander d'affiner notre écoute spirituelle. Nous voulons t'entendre. Nous voulons te sentir, nous voulons te goûter, nous voulons te toucher. Saint-Esprit, nous voulons réellement une réelle intimité. Nous voulons être tes amis. Nous voulons que nos vies soient complètement mises sous ta protection. Saint-Esprit, te confions nos vies, te confions nos groupes, te confions nos églises. Saint-Esprit, que tu sois toujours le bienvenu, que tu sois le Maître, que tu sois le Seigneur. Amen. Descends sur nous, remplis ce moment de ton feu, nous enivrer de ta puissance. Viens, 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 Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Je t'en prie, viens. Comme ce jour au Cénacle, avec les disciples, les apôtres, rassemblés, tu as soufflé ce vent